Bonjour les Taravanautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer à parler énergie, mais cette fois-ci énergie électrique. Alors quelles sont les sources d'abord de consommation? Les sources de consommation, c'est d'abord les instruments de navigation. C'est pas forcément d'ailleurs les sources les plus importantes, mais enfin elles sont assez indispensables. Donc ça regroupe la radio VHF, ça regroupe le GPS, ça regroupe les radars et l'AIS, ça regroupe les logiciels de navigation et donc installés sur l'ordinateur de bord, ça regroupe le téléphone Iridium, voilà un peu tout ce qui est installé sur la table à cartes. Après, en termes de navigation, il y a un matériel qui est assez consommateur, c'est le pilote automatique. Et il faut savoir qu'à bord de Taravana, que ce soit Andrea et moi, on barre pratiquement jamais, hein. Ensuite, il y a tout ce qui concerne un peu le confort du bord, hein. J'oubliais quand même les feux de navigation et les feux de mouillage, mais c'est pas trop consommateur de courant. Et puis il y a effectivement tout ce qui concerne le fonctionnement, je dirais, du confort. Donc il y a un élément majeur qui consomme beaucoup, c'est le frigo. Et il consomme d'autant plus qu'on navigue sous les tropiques. Après, il y a l'éclairage intérieur, mais c'est marginal. Autre source de consommation confort important, c'est les ordinateurs. Donc il se trouve que nous, on fait de la photo et du montage vidéo, que cela utilise des logiciels qui sont assez consommateurs de ressources. Et donc c'est vrai que si on aligne quelques heures d'ordinateur, tout de suite ça vient chiffrer dans la consommation. On met en face un certain nombre d'outils qui permettent de générer du courant. Et ce courant, il est généré, je dirais d'abord par le moteur et ses deux alternateurs. Donc à bord de Taravana, on a fait monter deux alternateurs Volvo pour permettre la recharge des batteries, je dirais, plus rapidement. Ensuite, lorsque vous êtes en navigation, il y a un hydrogénérateur. Donc c'est, pour faire simple, une hélice qui est dans l'eau, qui fait tourner une génératrice qui recharge les batteries. Donc cet hydrogénérateur est un outil extraordinaire et qui couvre 100% de nos besoins dès l'instant qu'on est à plus de 6 nœuds de vitesse. Alors c'est pas toujours le cas, et lorsqu'on n'atteint pas ces 6 nœuds de vitesse, je dirais on complète les charges de batterie en faisant tourner le moteur et donc par les deux alternateurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Lorsqu'on est au mouillage, bien entendu, l'hydrogénérateur ne peut plus fonctionner par définition. Et donc là, ce qui prend le relais, c'est avant tout les deux alternateurs du moteur. Parce qu'on a bien un petit panneau solaire, mais qui est totalement insuffisant et qui ne sert en fait qu'à maintenir les batteries en charge lorsque l'on revient en Europe et lorsque l'on s'absente pendant une longue durée. On dispose aussi d'une éolienne, mais cette éolienne en fait elle est pas très productive. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on est en mer, et notamment à bonne vitesse, en fait la vitesse du bateau vient en déduction du vent réel qu'est censé recevoir cette éolienne. Et du coup, son fonctionnement n'est pas optimum. Et puis, lorsque vous êtes au mouillage, on recherche plutôt des coins tranquilles, pas trop mouvementés, qui tirent pas trop sur le mouillage, et donc des coins qui ne sont pas trop ventés. Et donc, en conséquence, c'est que l'éolienne est là aussi peu productive. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la manière dont on gère l'électricité à bord de Taravana. Pour compléter, je dirais que lorsque nous sommes dans les marinas, il suffit alors de tirer un câble sur la borne qui est installée sur le ponton, et à ce moment-là, notre système de recharge des batteries se fait via le courant 220 ou 110 si on est sur des territoires américains.
Euh, alors pour terminer la vidéo, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, je crois qu'on mettrait beaucoup de panneaux solaires. En tout cas, on mettrait des panneaux solaires pour couvrir 100% de nos besoins lorsqu'on est au mouillage. Et c'est vrai que sous les tropiques, quand même bien ensoleillé, et puis en observant les autres bateaux, on s'aperçoit que tous les bateaux ont énormément de panneaux solaires. Donc je crois que c'est la bonne solution sous les tropiques, et ça permet une autonomie 100% dès l'instant que vous êtes au mouillage. Donc on abandonnerait l'éolienne et on remplacerait cette éolienne par une belle surface de panneaux solaires. Voilà, chers Taravanautes, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec ces sujets techniques. J'espère avoir été à peu près clair. Et puis, de toute manière, moi, je vous souhaite de bien vous porter, de faire attention à vous. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous demain. Ciao!